Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de pouvoir faire cette vidéo en pleine nature, ça fait plaisir franchement. Aujourd'hui on a une citation qui dit la suivante, je cite: si on ne fait pas ce qu'on aime, alors on n'existe pas vraiment. Oui, si on ne fait pas ce qu'on aime, on n'existe pas vraiment. Elle n'est pas de moi, rassurez-vous, elle est de Rocky Balboa. Pour ceux qui ont regardé les films Rocky, je sais qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre, mais malheureusement, on ne pourra pas tout dire, tout expliquer. Mais je sais que vous comme moi, à chaque fois que vous regardez un film, à chaque fois que vous lisez un livre, à un moment ou à un autre, il y a un passage qui vous marque à un tel point que ça explique ou ça relate votre réalité du moment. Ou peu importe, même dans une autre circonstance, vous vous trouvez dans une situation et ça vous ramène exactement à cette partie de cet extrait, soit du livre, soit de la vidéo. Alors, on va essayer de structurer cette vidéo en 3 points essentiels. Le premier point, je vais me focaliser un tout petit peu sur Rocky. C'est-à-dire oser faire ce qu'on veut. Ça donne un sens à la vie, au fait. Si Rocky s'était laissé tenter par les commentaires des gens, s'il n'avait pas osé commencer à s'entraîner, commencer à boxer, est-ce qu'il serait ce qu'il est devenu? C'est un film, on est d'accord, mais on sait que la plupart du temps, les films sont tirés de faits réels, d'histoires réelles. Donc, il aurait pu sombrer dans la criminalité, dans la délinquance, mais il s'est battu pour sa passion. Et finalement, il a gagné en estime de soi, en confiance en soi, et il a gagné le respect des autres. Donc, toujours faire ce qu'on veut, c'est-à-dire se fermer aux commentaires négatifs des gens et aller quand même. La deuxième des choses ici qu'on va aborder, c'est que quand on ne fait pas ce qu'on veut dans cette vie, ça crée un vide intérieur immense en nous. Je suis certain que ça aussi vous l'avez expérimenté ou que vous le voyez au quotidien. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde court derrière le matériel, derrière l'argent, derrière le flouze. C'est pas mal en soi. Alors que ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'ils me donnent leur salaire, on verra bien ce que ça va donner. Je ne dis pas de vivre que pour l'argent, mais il faut l'admettre, l'argent est important. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il paye le loyer au fait. Donc là, le sujet, pour moi, est clos. Pour ceux qui veulent se nier, se mentir, bon courage à vous. Mais que vous le vouliez ou pas, même peut-être actuellement là où je parle, ou là où certains voient cette vidéo, d'autres sont dans le métro, dans leur voiture ou sur leur vélo pour aller bosser. Oui, c'est ça la vie. Le travail, c'est une vertu. Donc pour revenir à ce que je disais, vous verrez que beaucoup vont à ce job, à ce boulot, qui ne leur convient pas du tout. Ce n'est pas leur passion. Alors tu peux le faire un moment pour économiser assez pour te lancer dans ta passion. Ou faire ton job actuel pour avoir assez de revenus qui peut te donner assez de liberté pour te lancer dans ce que tu veux réellement, dans ce qui te passionne. Parce qu'il y en a qui se plaisent vraiment dedans. Donc là, c'est pas ça le débat. Je parle de ceux ici qui font un boulot qui ne leur plaît pas, dans lequel ils ne se plaisent pas et dans un boulot dans lequel ils ne s'épanouissent pas en fait. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra se poser les bonnes questions. Si ça ne te convient pas, laisse. En fait, on perd beaucoup d'opportunités en ne voulant pas sauter le pas. Et ça, c'est fort dommage. Et en dernier point, on va aborder l'exemple d'un monsieur qui... Waouh, si c'était même pas grâce à lui, cette vidéo ne serait pas faite. Qui ne connaît pas Steve Jobs aujourd'hui? Oui, c'est un monsieur qui était passionné par tout ce qui est technologie et design. Et de cette passion, il a créé l'iPhone. Qui au moins aujourd'hui, dans ce monde, n'a pas entendu parler des iPhones ou n'a pas un iPhone? Vous voyez, faire ce qu'on veut, c'est exister. C'est faire de sorte que l'univers tout entier se souvienne de nous. Pas pour qui on est, pas pour ce qu'on a, mais pour ce qu'on a fait et l'impact que ça a eu sur le monde et l'univers tout entier.
Steve Jobs pouvait vivre sa vie tranquillement, hein. Être une personne normale, vivre, aller gagner son salaire et mourir tranquillement. Mais il a dit non. Il a une passion. Certes, il n'a pas les moyens, mais il savait qu'il pouvait se les procurer. Certes, je ne dis pas que ça a été toujours facile. Qu'est-ce qui est facile dans cette vie? Allez, dites-moi. Même me lever pour venir faire cette vidéo pour vous et pour moi-même, ce n'était pas facile. Mais à un moment, il faut sauter le pas. Il faut oser. C'est le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Faire ce qu'on veut, souvent, ça nous fait peur, ça nous fait très peur. Mais il faut aller au-delà de cette peur, aller au-delà des commentaires négatifs des uns et des autres, se battre pour ce qu'on veut, ça donne un sens à la vie. Et à chaque fois que vous voulez le faire, ou que vous faites quelque chose dans lequel vous ne vous épanouissez pas et que vous sentez un vide intérieur immense, je pense que c'est le déclic, c'est le moment de passer et de sauter le pas. Souvent, vous ne le saurez pas à l'instant T, ça vous mettra dans une situation d'inconfort que vous n'aimez fortement pas. Mais quand vous sentez que c'est le moment, allez au-delà de la peur et sautez le pas. Et un dernier point pour résumer, c'est le cas de Steve Jobs. Quand vous sentez que vous avez quelque chose ou que vous avez une idée qui peut révolutionner le monde, n'ayez pas peur, assumez cette peur, assumez cette idée et allez-y au fait. Le reste, l'histoire le retiendra et les hommes en parleront, on va dire. Sur ce, prenez bien soin de vous, que la paix soit sur vous, puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.